sur cette... Super, comme ça, on l'a. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer le contexte? Comme ça, Dominique suit bien tout également. Dominique, c'est ma collègue qui s'occupe des archives d'intérieur avec moi, qui les forme au logiciel, qui me suit sur tous les salons. En gros, on est tic et tac, hein. Donc, C'est un peu tic et tac. c'est un peu tic et tac. Ok, donc on vous écoute, dites-nous tout. Alors, par rapport à notre besoin de logiciel, Voilà, c'est ça. oui, Et, par rapport à votre activité aussi, oui. par rapport à la vente, à la déco, à l'archive. Voilà, parce qu'en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un logiciel un petit peu plus light que ce qu'on a, parce qu'on a un bureau d'études. On a deux pôles importants qui sont la partie office tertiaire et la Ouais. partie résidentielle. Et en résidentiel, on n'a pas vraiment de logiciel aujourd'hui pour faire des 3D et tout le monde nous en demande grosso modo. Donc on bidouille, on perd beaucoup de temps et il nous faudrait un outil un peu fluide pour être rapide et avoir une réactivité de réponse plus efficiente par rapport à notre clientèle. D'accord. Parce qu'on fait Ok. des aménagements, alors on fait de la vente de mobilier essentiellement en magasin, on fait de la vente de mobilier contemporain, mais on est aussi force de proposition, conseil en aménagement. Donc, effectivement, on a des mobiliers extrêmement variables. On peut les configurer un peu comme on veut. Et donc, on fait des petites implantations, mais sur plan rapide et voilà. Et donc, c'est pas à la hauteur du mobilier qu'on propose, entre guillemets. Il y a un petit décalage, quoi. D'accord, Ok. oui. C'est du bricolage. Ok. Dites-moi un peu, ça vous arrive de faire également de l'agencement? Donc, par exemple, si un client désire avoir une cloison en plus avec un claustrat pivotant, un meuble sur mesure, en plus des meubles que vous vendez, vous le faites aussi? Alors, on peut le proposer. Là, on a tendance à freiner un petit peu le client parce que voilà, on n'a pas le temps de le faire. Mais l'idée, c'est justement d'arriver à une proposition plus globale dans l'avenir proche, j'espère. Oui, je suis sûr. D'accord. Tip top. Impec, impec. Ok, et eh ben, très bien. Mais on va vous montrer tout ça, palette CAD. Actuellement, vous faites des croquis à la main? Vous utilisez des logiciels comme SketchUp ou quoi? Alors, on bidouille, on travaille aussi un peu, moi en perso, sur SketchUp, Mhm. mais je ne l'ai pas sur mon Alors, je l'ai pas sur mon PC pro, je le fais chez moi, hein, pour vous expliquer un petit peu l'ampleur de la lacune. D'accord. Ok. Allez, c'est parti. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser voir. Comme ça, Très bien. euh, comme ça, on regarde ça ensemble. Allons-y. Voilà, palette CAD. Ah, ça me remémore des souvenirs. Ah ah! Ben oui, j'ai fait quelques tests pour vérifier les fabricants s'ils avaient bien Ouais. certains objets 3D et c'est ce que j'expliquais à Henri tout à l'heure. En fait, c'est génial parce qu'il y en a plein. Donc, Ah ouais, je c'est vois une bonne ça. C'est chose. bien. Ça, je vais dire ne pas enregistrer. Et comme ça, on est dans l'interface du logiciel. OK, donc c'est parti. Donc ceci, c'est l'interface du logiciel une fois que vous l'allumez. D'accord? Ok. Alors, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez créer un nouveau projet. Alors là-dedans, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir importer directement des plans d'architecte. Donc si les gens viennent avec des plans, même en PDF, en DWG, en DXF, ou si des archives viennent avec leurs plans faits sur un autre programme, c'est compatible avec Palette CAD. Ouais, c'est bien ça. D'accord? Si ce sont des plans 2D, vous retracez les murs par au-dessus. Si c'est des plans déjà 3D, même un SketchUp, il arrive en 3D. OK? Et alors, on a créé un projet avec une pièce. C'est ce que la logique des choses, vous allez faire 9 fois sur 10. Donc, je clique dessus. On peut bien entendu dessiner mur par mur aussi, faire des murs arrondis, en oblique, tout ça c'est possible. Mhm. Ici, c'est dans le cas d'une extension ou d'une nouvelle construction où les murs sont bien droits, ou alors juste une pièce de la maison. Donc, vous pouvez choisir la forme. Ensuite, à l'intérieur des murs, on met les dimensions. Donc, moi, 450, 289. Je tape un peu dans le tas, 226, hop, et 175. Voilà. Là, c'est un peu petit, je mets 206.
Super. Alors, on crée notre pièce. Sur la gauche, on a l'épaisseur des murs, qui en soi pour la 3D n'est pas très, très importante. Et la hauteur sous plafond, qui elle, par contre, est importante. Et je dis simplement OK. Et on a notre pièce qui est déjà créée. L'avantage de ces 4 fenêtres, c'est que vous allez avoir dans la vue en plan, bien votre plan. La petite flèche bleue qui regarde le mur, c'est la vue de face, donc la coupe qui est ici. Et dès que je clique sur un mur, vous voyez, c'est interactif. Oui, ok. Donc ça c'est vraiment super. En bas à droite, je clique pour tourner dans la pièce. Et tout comme dans SketchUp, on n'est pas perdu, on voit ce qui se passe et ce qu'on a dessiné. Et en haut à droite, c'est là où on va s'éclater en termes de rendu. On le garde pour la fin. Alors, c'est parti. On va aller dans Insérer tout en haut pour mettre l'ambiance, les fenêtres et les portes. Dans Insérer, on a des portes et des fenêtres. Alors ici, ce sont des portes et des fenêtres standards. D'accord? Donc si je clique par exemple sur Fenêtre, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. On met la largeur, donc par exemple, ici, je vais mettre 99, la hauteur, 225, un peu changé. La profondeur, c'est carrément l'appui de fenêtre. Hein, donc, si je veux mettre 20, vous voyez, hop, c'est 20. S'il y a un travail à faire dessus qui est important, vous pouvez, éventuellement. Et la hauteur de montage, c'est la lèche de la fenêtre. Je dis OK. Et partout, vous voyez, où je vais dans ma pièce, elle se tourne automatiquement dans le mur. OK? Et on va la poser, par exemple, ici. Vous pouvez la poser dans toutes les vues que vous voulez, d'accord? Moi, c'est parce que j'ai l'habitude de travailler en plan, donc je la pose en plan, parce que je sais que Dominique, par exemple, à ma droite, elle la dépose dans la vue de face. Donc, on a chacun un peu nos techniques. Vous avez ici les dimensions, vous voyez. Donc, ici, on a 71-34. Ben, si elle est à 50, je tape 50, tout simplement, et elle se décale de 50. Vous pouvez bien entendu le faire dans cette vue-ci aussi. Si là, c'était tellement plus facile. C'est bon aussi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est fenêtre standard. Vous avez également, pour vraiment mettre dans l'ambiance le client, tout un catalogue. Catalogue des objets. Ici, par exemple, si je vais dans Intérieur et Design, c'est un catalogue que vous allez avoir. Là-dedans, vous avez plein de types de fenêtres et énormément de types de portes. Donc, par exemple, si je vais dans celui-là, hop, vous voyez, il y a plein de modèles différents. Il y a des fenêtres rondes, il y a des fenêtres coulissantes, il y a des fenêtres de balcon. On arrive toujours à trouver quelque chose qui nous plaît. Et ce qui est sympa aussi, c'est quand je double-clique dessus, c'est cette même fenêtre qui s'ouvre. Donc, en fait, je ne suis pas perdue. D'accord? Donc, ici, je mets 320, 230. Je laisse 10 et là je mets 10 aussi. Et je dis OK. Et comme tout à l'heure, dès que je viens, je peux la poser dans mon dessin. OK? Pour les portes, même topo. Catalogue des objets, on va chercher une porte. Vous pouvez aussi en mettre dans vos favoris. Hein. Moi, par exemple, dans mes favoris, j'ai mis les portes à cadre invisible parce qu'on en voit beaucoup pour le moment. Et vous pouvez mettre tous les objets que vous voulez dans vos favoris. Donc elle, je vais la prendre, je double-clique. Même chose que pour les fenêtres. Il me demande les dimensions. Je dis OK. Et je viens poser ma porte, par exemple, ici. Alors, avec les portes, ce qui est sympa, c'est qu'on peut changer directement gauche-droite la poignée. On peut tourner si l'ouverture est de l'autre côté ou à l'intérieur. Et alors, vous avez un petit curseur qui permet d'ouvrir et de fermer la porte. Comme ça, vous voyez aussi l'espace qu'il y a entre le mobilier que vous allez placer. Bon, techniquement, ça ne sert pas toujours à grand-chose, mais les clients, dès qu'il y a de l'animation, ils adorent. Donc, ouvrez les portes. OK? L'idée, c'est de vendre, hein, donc ça crée, ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose au moment où vous... Alors, ça, c'est pour l'aménagement de la pièce. Jusque-là, est-ce que ça va? Très bien. Oui. Super. Alors, est-ce que vous vendez du papier peint aussi et vous vous occupez des conseils couleurs ou pas forcément? Pas forcément, pas pour le moment. Ok, donc là, je vais faire vraiment très furtivement, juste vous montrer que pour mettre des textures, c'est dans les matériaux du coup, pas dans les objets. Et alors, vous avez
pareil. Comme dans les objets, intérieur et design qui est composé d'une multitude de matières. Vous pouvez en rajouter dans vos favoris aussi, que je prends et que je glisse. Vous voyez, c'est vraiment on prend, on glisse, ça va tout seul. Et vous avez la matière qui vient. Et vous pouvez bien entendu aussi vous créer votre propre bibliothèque si vous avez envie de rajouter, par exemple, s'ils ont un beau cadre chez eux qu'ils ont envie de garder, vous le prenez en photo bien droit et puis après, on sait le remettre dans le dessin, d'accord? Ou alors, si c'est un cadre connu, vous pouvez aussi aller le chercher sur Internet, des tapis, des tapisseries, vous voyez, on les prend. Moi, ça, c'est que des textures, c'est du JPEG, hein. Donc, j'ai été chercher tout sur Internet. On va mettre une petite couleur ici, allez, pour le fun. Et ensuite, on commence avec les meubles. On va mettre le bleu. Waouh. Ouais, j'ai envie de faire Ça flash. Hein. Du flash aujourd'hui. Et ça peut aller même loin. Hein. Si ma poignée, par exemple, elle est noire, dans mes favoris, je me suis mis du noir. Hop, je prends, je pose. Et c'est vraiment facile. Ouais. C'est ce que j'aime bien par rapport à ce que tu veux, de cliquer pour Ouais, rentrer dans les groupes. C'est hyper intuitif. Ouais. C'est vraiment fun, en fait. C'est un logiciel, votre limite, c'est vous, en fait. Il faut vouloir s'arrêter à un moment donné. Ouais, c'est les Sims, ça, vraiment. Hein. Vraiment. Ok, tip top. Bien entendu, vous avez aussi la possibilité dans Palette CAD de mettre du carrelage. Et là, vous avez tous les fabricants de carrelage dedans, les fabricants sanitaires. Il vous sort carrément les métrés. Mais ça, je ne vais pas vous montrer en détail, vu que ce n'est pas ce qui va vous intéresser, mais c'est quelque chose que vous allez avoir dedans, d'office. Ok. Alors, c'est parti pour les meubles. Donc, les meubles. Insérer, objet. Tous les formats de fichiers que vous voyez là, c'est tous les formats qui sont compatibles avec le programme. Donc, si vous ne trouvez pas un luminaire, une chaise ou une table de chez votre fabricant, vous pouvez le contacter et lui demander qu'il vous l'envoie dans un de ces formats-là. Si vous voulez, on peut vous envoyer une capture d'écran tout à l'heure quand on vous fera le mail récap. Comme ça, vous avez vraiment toutes les infos. Alors, si je vais dans 3D Galerie, hop, parfait, et que je prends, par exemple, hop, je vais chez elle, voilà. En fait, c'est la bibliothèque SketchUp, elle est directement intégrée dedans. Hein. D'accord. Qui est déjà bien fournie, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est bien. Qui ça. est déjà ultra bien fournie, exactement. Donc là, dès que je veux un meuble ou une chaise, je vais prendre celle-ci, tiens, hop, je clique dessus, comme dans SketchUp. Elle arrive. Elle est là. Je lui dis, vous avez les dimensions, c'est tout à fait cohérent. Je dis OK. Elle est ici et je peux poser ma chaise. D'accord? Et en fait, pour tous les meubles que vous avez comme ceci, soit vous allez les chercher à chaque fois, soit vous les enregistrez en faisant simplement un clic droit, enregistrer objet. Et en fait, là-dedans, moi, j'ai créé mon ensemble dans mes objets. Là, vous avez plein de choses aussi. Donc, dans mes objets, j'ai créé Henri, quelque part. H. Il est là. Je double-clique. Oui. Et là-dedans, j'ai déjà mis toute une partie des meubles. Ouais. Et je dis simplement enregistrer. Il y en a qu'on a maintenant. Pardon? Il y en a qu'on a en boutique sous les yeux, donc c'est parfait. Ah, génial. Génial. Bonne pioche. Bonne pioche. Bonne pioche. En fait, ce qu'on nous avait dit, c'est qu'on avait le don d'ambiguïté. On est là et ici en ça. même temps. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que vous voyez, toutes les matières, tout ce que vous avez là, vous allez pouvoir, si le client il le désire d'une autre couleur, vous allez pouvoir changer tout ce que vous voulez. Hein. Ouais, donc, voilà, si là je veux de l'olive, je vais mettre de l'olive. Ça existe évidemment. Ok. Alors, on dépose tous nos meubles. Bon, elle, je vais un peu la virer. Je vais aller chercher directement un groupe de chaises que j'avais préparé comme ça. Vous les avez. Hop. Alors, ici. On va prendre par exemple celle-ci là. On va faire un truc un peu arty. Je les dépose.
On y est. Vous pouvez éclater tous les groupes aussi. Hein. Simplement, regardez, dissocier groupe en haut. Hop, comme ça, elles sont toutes individuelles. D'accord. OK. Et si vous voulez faire des groupes juste avec une, hop, tout simple. On dit OK. Hop. Groupe. On dit OK. Vous pouvez lui donner un nom, évidemment. Hein. Moi, là, c'est juste pour vous montrer facilement ce qui est possible. Je vais un peu les rapprocher. Et on va venir mettre ici une table. Et hop là. Vous pouvez jouer avec vos flèches aussi. Et vous pouvez aussi jouer comme pour les fenêtres. Hein. Ici, mettre des dimensions si vous savez exactement à quelle dimension vous allez les mettre. Alors, c'est parti. On va prendre la table qui est ici. Chaque objet aussi, en faisant G comme grandeur, peut être modifié. Donc, en longueur, vous pouvez mettre d'autres dimensions. Vous pouvez aussi cocher proportionnel, comme ça, tout le reste suit correctement. Ici, on va mettre 230, par exemple. Hop. Et on a tout qui augmente. En hauteur, ça va faire un peu beaucoup. Donc, je vais faire juste G et je vais changer la longueur ici à 220, 240, ça fait beaucoup. Ah, attendez. J'ai oublié de décocher le proportionnel. Tout va bien. G, je décoche 220. Voilà. Et je dis OK. Et je viens poser ma table ici. Jusque-là, est-ce que ça va toujours? Ça va Ouais. toujours. Yes. Génial. Alors, regardez, moi, je vais faire un groupe juste avec les trois, comme tout à l'heure. Groupe. Et en fait, on va venir les mettre en face. Toutes les actions du logiciel, copier, tourner, miroiter, c'est clic droit. Donc, quand je fais clic droit, vous avez toutes les actions avec tous les raccourcis. Donc, miroiter, c'est U. Hop, il est là. Je clique dessus, je viens sur ma table et je viens simplement tracer une ligne. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de la touche Alt. Là, j'appuie sur Alt, comme ça, je sais que c'est nickel et que c'est bien. OK, super cool. Alors, je prends ici l'appareil photo, c'est pour faire les vues. Et en fait, je clique directement sur une des caméras et vous voyez par rapport à ici, quand je clique sur mes caméras, vous avez les différentes vues. Ah oui, ok. D'accord? Oui. On en prend une, on fait comme ceci par exemple. Voilà, c'est pas mal. On va faire comme ça. On va remonter un peu ici. Ça, c'est cool. Je dis OK. On va mettre un petit cadre, comme ça je vous montre comme si on voulait remettre le cadre du client. Des cadres, des tapis, c'est des cubes. Il faut penser Lego. Donc insérer un cube. On va faire un beau cadre qui fait 120 sur, on va mettre 3 parce que c'est une toile, ou 1 parce que c'est un plexi. Allez, 120. Voilà. Je dis OK. Je viens sur mon mur, dans ma vue de face, hein, comme ça Dominique est ravie. Je peux le déposer. Ce qui est super chouette aussi, c'est que vous voyez dans les matières, en fait, c'est un programme intelligent. Donc, si je décide de lui mettre du miroir, automatiquement, il va refléter miroir. Hein, d'accord? Donc, si on regarde ici, photoréalisme, ça, je vous montrerai. Vous voyez, ça reflète vraiment ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de paramètres à remettre en plus, c'est qu'il sait que le miroir, ça reflète. Le vert, c'est transparent. Ici, pareil, par exemple, mon verre, je vais mettre un verre bien, bien transparent et pas fumé. Alors, on va aller chercher ma petite toile personnelle. Est-ce que j'ai quelque chose d'un peu fun ici qui pourrait aller avec mon intérieur Bon, moi, mon Picasso, ça peut être sympa. Allez, soyons fous. Soyons fous. Le voilà. Alors, si on a envie qu'il s'ajuste bien à la surface, comme on dit, je clique dessus. Et en fait, ici, sur la droite, c'est la liste de tout ce qui est dans votre projet. D'accord? Si je descends un peu plus bas et que je clique sur liste des matériels, c'est toutes les matières. Si je clique dans le vide, c'est tout. Si je clique sur la matière, évidemment, c'est uniquement la matière. C'est là-dedans qu'on peut changer, par exemple, le sens des lattes. On peut mettre de la brillance sur un objet, s'il y a quelque chose qui est plus laqué, s'il y a quelque chose qui est plus mat. Et c'est là-dedans. Donc, pour tout ce qui est augmenter l'intensité des reflets, etc., c'est dans surface. Bon, là, c'est une toile, donc on ne va pas le mettre.
Et dans texture, vous allez pouvoir lui dire, par exemple, tu t'ajustes à la surface sur laquelle je t'ai mise. OK. Et comme ça, il va être ajusté. OK? Et alors, qu'est-ce qui nous manque? Un plafond, insérer un plafond dans une pièce. Vous voyez, j'approche ma souris à peine. Hein. C'est vert, c'est que c'est OK. Il reconnaît les murs, je clique dessus, le plafond est mis, la boîte est fermée. Je reclique sur mon petit appareil photo. Si vous avez l'occasion, vous pouvez dire à vos clients dans la liste de to-do quand ils viennent chez vous de prendre une photo de leur jardin. Ça peut être une idée. C'est ce que je faisais. Je disais, quand vous venez, prenez un peu une photo de votre jardin en ouvrant la fenêtre, parce que j'ai déjà eu des photos avec l'équation de fenêtre. Et donc ici, l'idée, c'est de remettre une image derrière. Donc vous en avez toute une panoplie ici dans Palette CAD, hein, plein d'arrière-plans. Ouais. Le cimetière, c'est parce qu'on travaille avec des marbriers, hein, donc Moi, je trouve que c'est des voisins cool. Hein. Ah oui, Tant pas, quoi. moi j'adore l'hiver. C'est l'hiver ici en ce moment. Alors, hiver, hop, je double-clique et alors c'est génial. Ça se met super bien derrière. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais. Mais de rien, elle donne bien ma pièce un peu arty. Hein. Ouais, carrément. Alors, façon horizontale, vous voyez, hop, je peux aller de gauche à droite. D'accord. Et verticale, tout simplement, c'est les deux seuls qui vont vous intéresser. C'est si je suis au rez-de-chaussée ou si je suis à l'étage. D'accord? C'est top. Hein. Et je dis fermer. Et je dis OK. Et là, je vais simplement agrandir ceci. Et je vais vous montrer. Oui, chaque fenêtre peut être agrandie. Vous voyez, je fais double clic. Et tu veux travailler que en plan, c'est pas Ouais. mal, qu'en élévation. Ouais, c'est ça. Les plans aussi. Alors, on y va. Donc là, on est en photoréalisme. Donc, c'est un rendu sans rendu. On peut avoir du feutre. Là, il va le calculer en un peu moins d'une minute. Qui peut être très sympa aussi en termes de présentation. Ouais, un effet esquisse, ok. Chaque esquisse que je vous montre va pouvoir être paramétrée. Hein. Donc, si vous voulez accentuer plus les détails, si vous voulez que les traits ou les ombres ne soient pas grises mais soient rouges pour faire vraiment le dessin fou, c'est possible. Par exemple, ici dans l'aquarelle, vous allez voir, moi j'avais mis toutes mes ombres en blanc. Donc ça change aussi de ce qu'on voit, d'habitude. Vous voyez, les petites ombres sont en blanc. Ouais, là, en fonction des projets, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Après, on dit que c'est nous qui l'avons fait. Ouais, Ah, facture. ouais. Et alors, photoréalisme haut de gamme. Donc, on n'a pas mis de lumière, on n'a rien fait. On est bien d'accord, vous avez vu, j'ai pas triché. Donc, je clique dessus. Et ça, c'est l'image photo qui va se calculer. OK? Donc là, comme on n'a encore rien fait, je vais vous montrer en quelques clics, on peut vraiment changer la donne. Donc, je vais remettre mes 4 fenêtres. Hop. Je vais faire rééchappe pour ne pas le voir. Hop. Oups, c'est pas ça bien. C'est celle-ci, photoréalisme, comme ça on voit. Alors, une chose à faire. La seule règle que je dis toujours aux clients, c'est tous les sols que vous mettez, il y a une petite astuce pour qu'ils soient bien mat et qu'il n'y ait pas de petites taches blanches. Moi, je mets tous les curseurs à zéro dans la fameuse surface là. Vous voyez, par défaut, ils mettent parfois des valeurs parce que les Allemands, c'est un programme allemand. Hein. Les Allemands, ils aiment bien qu'on s'imprime. Bon. On aime les projets allemands. Mais bon, le logiciel, en tout cas, il est nickel. Pareil pour les couleurs. Les couleurs de mur que vous prenez dans le logiciel, bien mettre les curseurs à zéro toujours. Ça, c'est une couleur que moi, je suis allée chercher sur Google, donc pas besoin de le faire. Et alors, je vais simplement rajouter du soleil dans le vue, lumière du jour. Et je coche, j'enlève. Je coche lumière du soleil, vous voyez, elle rentre. Et simplement en venant comme ceci, vous allez pouvoir donner un effet de soleil qui rentre dans la pièce. Vous pouvez leur mettre une ambiance du soir si vous voulez. On peut lui dire qu'elle est moins intense au sol, que c'est un peu plus cool.
que dans la pièce, il y a un petit peu moins de lumière aussi. C'est tout à fait possible. Tout ça, vous pouvez faire. Et c'est parti. Rien qu'en ayant fait ça, je vais relancer le rendu photoréalisme haut de gamme. Apparemment, vous n'avez configuré aucun accessoire HomeKit. Vous pouvez connecter des appareils intelligents, comme des ampoules. Il y a mon téléphone qui nous répond. Ça arrive de temps en temps. Et alors là, vous voyez, vous avez vraiment une image qui est un peu plus cosy. Ouais, c'est chouette. Et ça va vite. C'est surtout ça, c'est le but. Alors, autre chose aussi, vous vendez un peu des luminaires? Ouais. Ah, top. Alors, en fait, quand vous allez chercher un luminaire dans Palette CAD, évidemment, ce n'est pas un objet intelligent. Quand je dis qu'il n'est pas intelligent, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il doit s'allumer, qu'il y a une ampoule. Je vous montre, comme ça, vous voyez un peu la différence entre les deux. Donc, dans les objets ici, dans Palette, si on va dans leur bibliothèque à eux, intérieur et design, on va aller dans habitation, on va aller dans lampe, lampadaire. Vous voyez, c'est à chaque fois des ensembles. Si j'en prends une, je double-clique. Je la tourne juste en cliquant sur les flèches de mon clavier, hein, comme ça. Oh. Vous allez voir, elle s'allume toute seule. Elle crée de la lumière toute seule. Là, on ne le voit pas bien, mais je vais quand même enlever la lumière du jour, comme ça, vous allez le voir. Vous voyez, on voit vraiment qu'il y a une ombre ici. Donc, il a allumé la lumière. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que vous allez pouvoir ici changer l'intensité. Là, elle est à 100%. Vous pouvez aller lui dire, bah, tiens, son ampoule, elle est bleue. Voilà, OK. Et il va nous faire une lumière bleue. Hop, si je double-clique, vous voyez, on voit bien ici que c'est plus bleu. Ouais, OK. Quand vous allez chercher, hop, là, supprimer. Quand vous allez chercher des lumières directement sur Internet, ce qu'il faudra juste faire, c'est rajouter des ampoules ici dans Insérer lumière. Vous avez la possibilité de rajouter des spots, des lumières radiantes. Lumière radiante, moi, j'utilise pas mal. Des spots. Si je prends un spot, imaginons qu'il y a une lampe, hein, mais si je le place ici, vous voyez qu'il fait un effet. Et sur la gauche, vous avez pareil, énormément de paramètres. Donc, vous allez pouvoir changer la focale pour créer l'ambiance que la personne désire avoir. Vous voyez, ça change un petit peu ici. Vous allez pouvoir changer les couleurs, créer de l'ombre. Si on veut éclairer la toile, vous pouvez aussi lui dire, tiens, orienter ici. Si je clique, je peux lui dire, tu t'orientes vers la toile. Il va me le changer. Donc, il y a tout ça aussi à travailler. À voir si c'est nécessaire, si c'est utile, si vous allez jusque-là. C'est hyper complet. Hein. Ouais. C'est assez complet. C'est assez complet. OK, donc ça, c'est pour les lumières. Alors, autre chose que je ne vous ai pas montré qui est quand même très chouette. Donc, toutes les coupes. Donc, ici, vous voyez, il y a la coupe avec mon cadre, sans que le client il a quand même envie de voir sa table. La petite flèche bleue, hop, logo bleu. Je clique dessus et simplement en tirant le curseur, vous voyez, hop, 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 je peux avoir ma coupe. D'accord? On n'a pas l'épaisseur des murs. Vous voulez l'épaisseur des murs, on peut tirer la coupe. Aussi comme ça. Et si on veut le reste ici, parce que par exemple, on va remettre un Ames de l'autre côté, ils peuvent avoir une vue de coupe. Hop là. Si je clique, là je suis en train de m'ennuyer. Si je clique sur A comme ajuster, il me l'ajuste tout seul aussi. D'accord? Il y a plein de petits raccourcis comme ça. Une fois que vous avez ceci, si vous avez envie de faire une présentation à votre client, on va aller dans l'exposé tout en haut. Et l'exposé, c'est vraiment votre présentation. Vous pouvez choisir d'avoir un cartouche. C'est toujours votre logo, c'est jamais le nôtre. Soit vous mettez un cartouche, soit vous en mettez pas, soit vous faites quelque chose de simple, soit vous en prenez un que vous avez déjà. Tout est possible. Voilà, pour l'exemple, j'ai commencé un standard. Vous pouvez configurer votre feuille, si vous la voulez en paysage ou en portrait. OK. Et ensuite, rien qu'en cliquant sur la vue en plan, eh ben, j'ai ma vue en plan qui vient. Je peux double-cliquer dessus et elle est là. Ah, j'ai pas montré les cotations, je vous les montre après. Et si je veux aussi ma perspective, je peux aller chercher ma perspective, je viens
la poser. Ici, par exemple, je peux un peu la diminuer. Elle aussi, hein. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, quand je fais ça, ça va pas me déformer mon dessin, ça va juste me le couper. Oui, ok. Ça, c'est chouette. Voilà, je vais faire un petit parce que c'est ça qui les intéresse. On peut rajouter aussi sa vue de face. Une vue de face. Ici, comme ça. Hop. Je double-clique. Et ici, on va aller chercher, vous voyez, avec le clic droit, vous allez pouvoir mettre l'échelle aussi, hein, si vous voulez. Donc, vous avez, bon, évidemment pas là parce que c'est la perspective, mais si je prends le plan, voilà, vous avez l'échelle ici. D'accord? Donc, tout ça, vous pouvez changer. Chaque image peut être paramétrée comme vous voulez, donc avec ce fameux clic droit, dimension, position, angle, et vous pouvez lui dire, bah, tiens, en représentation, tu es en haut de gamme. Passe-partout, moi j'aime bien l'utiliser parce que ça affine les bords et c'est comme si elle se fondait dans la feuille. Donc je dis OK. Et simplement en ayant fait ça, je double-clique. Il va me calculer le dessin. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'en allant sur Internet, j'ai le logo qui décolle. Voilà. Ici, on va aller chercher par exemple chaise. Voilà, image. On peut très bien imaginer que vous allez rechercher une chaise que vous allez mettre dans votre dessin. Bon, j'ai mis M, mais c'est pas les E qu'on a mis, c'est les M's. Mais voilà, si je clique dessus, je fais clic droit, copier l'image, on retourne dans Palette CAD, tout simplement, clic droit, coller. Vous avez votre chaise. Ah mince, j'ai pris celle qui était détourée avec le fond noir. Il y a encore une manip à faire pour le détourage. Donc là, je vais juste la supprimer, je vais prendre une blanche. Comme ça, on ne s'ennuie pas. On va prendre celle-ci, hein, juste pour l'exemple. Copier. Je vais dedans, clic droit, coller. Et on fait vraiment les montages qu'on désire. Si vous voulez aller rechercher la couleur bleu électrique, on va aller chercher ici bleu nuit, couleur. Hop, là, on fait copier l'image, on va dans Palette CAD, clic droit, coller. Et vous faites vraiment un petit, un genre de moonboard, hein. Ah oui, juste, c'est vrai. J'ai découvert ça récemment. Oui. Ouais, Le oui. logiciel évolue beaucoup, donc on trouve des nouveautés des fois, même en ne cherchant pas. On dit, oh, ça c'est chouette, ça change. Oui, parce que là, je suis retournée sur Internet, mais c'est vrai que directement dans votre programme, si je clique ici sur la liste des matériels, je peux simplement lui dire clic droit, afficher l'image. Je fais copier ici. Il me dit qu'il a été copié. Je vais dans, hop là, fermer. Je vais dans l'exposé et il me le colle, hein. Ouais, ok. En effet. Bien vu, Dominique. Ouais, et je pense qu'on sait même encore le faire avec le Merci Dominique. le matériel. Ah, possible. Oui, oui, Possible. il y a toujours plusieurs possibilités, plusieurs manières de faire des choses, hein. On a Ouais. des clients qui utilisent Palette de façon des fois inédite, quoi. Chacun va un peu trouver son modus operandi, ce qui est chouette aussi, évidemment. C'est vrai. C'est vrai. Et alors là, la petite question, c'est si jamais on veut mettre les cotes du mobilier pour que le client ait un peu les infos dont il a Oui. besoin, c'est possible ou pas? Alors oui, en fait, c'est dans donc on retourne dans les 4 vues. Dans insérer, vous avez cotation. Et là, Ah vous oui. pouvez commencer vos cotations soit en chaîne, soit en oblique, soit il y a des cotations automatisées aussi. Il y a vraiment, voilà, voilà. Je l'ai pas bien prise, mais vous voyez, je continue. Et elles apparaîtront sur la mise en page, sur l'exposé. Exactement. Alors, elles apparaîtront sur l'exposé au moment où j'ai fini ici. En fait, c'est ce que vous avez fait ici dans la vue en plan qui va apparaître dans l'exposé. D'accord? D'accord. Ouais. Donc ici, il faudrait que je rappuie sur vue en plan pour qu'il se remette à jour. OK? Si je prends une deuxième feuille, hop, vous pouvez faire plein de feuilles, hein. Vue en plan, elle arrive, vous voyez, les codes sont là et il est en train de me les calculer. Autre chose. Donc ça, après, c'est presque fini. Autre chose, c'est Palette Move. Henri, est-ce que vous vous rappelez du Palette Move? Du palette, pardon? Move.
Du Palette Move, c'est l'application sur tablette? C'est ça. Alors, du coup, je vous invite à prendre votre smartphone, tous les deux, si vous l'avez sous la main. J'ai sous la main le smartphone. Génial. À télécharger l'application Palette Move. Moi, pendant ce temps-là, je vais juste lui dire que c'est un panorama ici. Parce que on va se mettre, par exemple, là. On va dire que le client est là. Là où je me mets avec ma caméra, en fait, c'est à l'endroit où on va commencer à tourner à 360 degrés, hein, pour info, comme ça. Vous savez. Oups, pardon, j'ai oublié de mettre l'arrière-plan à 360 aussi, hein, pour pas avoir une bête image. On va le mettre à 360. On va mettre la forêt. Ça change un petit peu. Donc, dans vos applications, Palette Move, c'est un petit logo, un petit cube orange avec un 360 autour. Ouais, Ouais. ok. Ça, je dis OK. Et là, clic droit. Enregistrer comme panorama. Enregistrer. Je vais l'appeler Henri. Je vais sur le cloud. Vous avez déjà téléchargé l'appli? Déjà téléchargé l'appli. Pas moi. Wow, incroyable. Alors, attendez, je vais juste arrêter le partage. J'avais une bonne connexion. Vous avez une super bonne connexion. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord que quand vous l'avez téléchargé, vous avez ceci? Ouais, exactement. Génial. Alors, ici, quand on va appuyer sur la petite flèche, il va Ouais. vous demander un code. C'est le code que je vais vous donner dans quelques instants. Alors, je vais juste recommencer le partage. T'as vu, ça déconne, mes logos. Alors, Il va exploser. c'est calculé. Donc, regardez, fichier, donc toujours dans Palette, dans le cloud ici, qui est propre à vous, hein. Nous, on n'a pas du tout d'accès là-dessus. En fait, je vais simplement cliquer sur télécharger le fichier. Je vais aller chercher Henri. Le voilà. Je dis ouvrir. Il arrive dans quelques instants. Et, 35. 35? Alors, il est là. Et regarde, si je clique là-dessus, Ok. on a le code à mettre 23, pardon. 25, 31, oui. 31 02. 3102. Tu vas le renoter? Oh, je suis en train de me dire que j'ai oublié de remettre mon soleil. C'est nul. Tu notes le code? Bon, c'est quand même sympa. Même ça, c'est bon. C'était 25-31? 2531. Ouais. 3102. 31-02. 25-31, 31-02? Voilà. Et là, tu cliques dessus. Oh yes! Et tu peux te balader dedans. C'est C'est génial. ça. Et alors, en fait, avec votre index, vous pouvez vous balader dedans. Hein, Ouais. on peut tourner à 360. Et en haut à droite, vous avez 3 petits logos, vous voyez, les petites lunettes, tout en haut à droite. Ouais. Appuyez sur le logo du milieu. Et quand on appuie sur celui du milieu, en fait, on bouge. Ah ouais. Ah, dis donc, ouais. Oh, j'adore. Hop. Alors ça, ils deviennent fous. Ah oui, il y a de Oui. quoi. Les clients, ils deviennent dingues quand on leur montre ça. Ils adorent, ils adorent, ils adorent. Ouais, c'est Et top. alors, tant qu'on est là-dedans, je vais Oui. vous montrer aussi. Donc, s'ils hésitent, par exemple, en 2 tables, ou s'ils hésitent entre d'autres chaises, je vais vous donner l'exemple. Si vous retournez en arrière dans les exemples qu'il y a sur l'appli, il y a un exemple qui s'appelle cuisine avec des variations. Quand Ouais. on clique dessus, c'est une cuisine. Ouais. Et bien, en dessous, en fait, il y a des petites pastilles. Et quand on clique sur les pastilles, vous voyez, ce que vous avez décidé qui change, change. Ça pourrait être une table, ça Ah pourrait être une sculpture, ça pourrait être une étagère murale. Et alors, vous mettez vraiment les possibilités en dessous. Ouais. En fonction des hésitations Ouais. qu'ils ont, tu leur mets les pastilles. Et chez eux, le week-end, avant de revenir, t'as qu'ils se baladent. Oh, c'est marrant, on dit chaque fois ça. Moi, je suis convaincu. C'est vrai que c'est Toujours ça le vendredi. Ouais.
Le week-end chez les potes, les voisins, Les la apéros. famille, les apéros, et le lundi, ils sont décidés. Lundi, mardi, ils reviennent, ils sont au taquet. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous n'allez pas rester 1 heure et demie avec eux. Oui, est-ce que vous êtes sûr? Je ne vais pas me tromper. Non, ils reviennent, ils ont leur choix. Vous dites très bien choisi, j'aurais fait pareil. Et c'est parti. Mais non, ça, ils adorent. Ils adorent. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est hyper bien. C'est marrant. D'accord, ok. Et alors, oui, c'est à vous de voir si vous voulez dessiner devant eux ou pas. Moi, honnêtement, je ne le conseille pas parce que attendez, je vais. Ben oui, en fait, ça va pas valoriser votre travail. Le logiciel est tellement fun qu'il faut pas qu'ils aient l'impression que vous vous amusez. Ils doivent penser que vous avez passé C'est 3 clair. heures dessus. Donc, il faut pas. C'est pas comme chez les cuisinistes, là, quand ils sont avec leurs petits trucs, là. Non, vous vendez du haut de gamme, le client revient 2 jours après, voilà, il vient acheter du beau mobilier, et il a le temps de repasser, et là, vous faites une belle présentation bien complète avec le move, les différentes pastilles, ou avec ce que vous avez peut-être envisagé durant les 2 jours, une inspi ou autre chose, et on fonce comme ça, mais le but, c'est pas trop de dessiner devant eux. C'est vrai. Ouais. Ça va faire Il y a des heures et Oui, des bah, c'est heures et sûr. des heures et des à heures. fond, à fond les ballons. Et alors, moi, pour être honnête, quand j'avais mon bureau, le move que je viens de vous montrer, moi, c'était un plus. Hein. S'ils désiraient avoir le move, eux, ils savent pas que c'est un clic. Donc, Ouais. c'est quelque chose que je monnayais en fonction du projet. Donc, c'était souvent, ça démarrait en 150 et ça pouvait aller jusqu'à 300 € pour un rez-de-chaussée complet avec un loft parce que vous pouvez vous déplacer aussi. Hein. Bien Ça, sûr. vous pouvez mettre des petits pas et quand ils cliquent dessus, ils se téléportent Ouais. d'un endroit à un autre. Oh, c'est vachement bien comme outil. Ah ouais. Tu t'imagines si on avait une tablette C'est ici tellement à fluide. Hein. disposition, C'est tellement tu fluide. leur présentes les plans sur Mm. planche et à la fin, Sur tablette, ça claque. Hein. Sur tablette, c'est vraiment chouette. Ouais. 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 Le must, moi j'avais testé au salon avec la VR, le casque. Ah, Ah, les lunettes. Donc je me baladais dans la cuisine, donc c'est chouette. Là, c'est vraiment encore un plus. Un stade. Mais Ouais, voilà. les lunettes, c'est chouette. Maintenant, c'est moins net. C'est moins net que ce qu'on vous montre sur Bon, smartphone. alors ou ça, sur tablette. déjà, c'est tellement extraordinaire par rapport Oui. à ce qu'on fait même sur SketchUp, qui est bien, mais qui est beaucoup moins fluide et beaucoup moins intuitif. Là, effectivement, il y a de quoi s'éclater déjà. Hein. Et puis, leur présenter des belles planches par rapport à ce qu'on fait. Oui. Hein. Mon Dieu. Mais C'est pour ce que vous vendez, oui. Oui. Ah oui, Ouais. là, c'est sûr. cohérent. Quoi. Là, C'est c'est cohérent, cohérent. oui. Ouais. C'est très cohérent même. Et il existe depuis combien de temps ce logiciel? Ouf, ça fait presque 30 ans. Ça fera 30 ans l'année prochaine. Tout est développé à Stuttgart en Allemagne. Et en fait, à la base, c'était un logiciel pour vendre des cheminées. Donc, c'était un cheministe qui avait son meilleur copain ingénieur et qui lui disait, j'arrive pas. Et il vendait des poêles en faïence, en plus, avec les faïences, comme on voyait avant. Et il disait, j'arrive pas à expliquer à mes clients ce qu'ils vont avoir. Et du coup, ils ont créé ce programme-là. Et puis, ça a pris des proportions dingues. Dans la cheminée, on est très, très, très connus. D'ailleurs, c'est 60% de nos clients, c'est les vendeurs de cheminées. Ouais. Et puis après, ils ont dévié sur le carrelage sanitaire, avec les quantités de carrelage à commander, et ainsi de suite. Et puis, le mobilier sanitaire aussi. Et puis, la création de terrain. Et puis, on a dévié sur la menuiserie, l'agencement d'intérieur. Et du coup, c'est un pack complet pour les archis. Et ça a ouvert plein d'autres portes à d'autres métiers. Ouais. Bien sûr. Et comme il est intuitif, moi, j'ai commencé à utiliser Palette CAD en 2012. J'utilisais Archicad, Artlantis. AutoCAD, j'avais pas accroché. J'avais SketchUp et j'avais Piranesi qui n'existe plus pour mes présentations. Et ben, il m'a fallu 1 an pour me décider pour Palette parce que je les croyais pas quand je les avais en ligne. Ils me disaient c'est un logiciel qui va tout faire, il va remplacer vos logiciels. Je disais mais j'ai des outils qui fonctionnent, je fais des belles 3D, je comprends pas. Et ils m'ont tellement ennuyé que j'ai dit allez venez. Et puis après si je suis pas ok, on travaille pas ensemble. Ah ben, j'étais scotchée. Hein. Dans une autre vie j'aurais pris plus tôt. Ça fait gagner un temps fou. Un temps fou. Un 120 mètres carrés que je faisais en 5 jours, je le faisais en une grosse demi-journée, quoi. C'est... Ouais. Ouais. Mais voilà.
C'était la petite histoire. Ok. Est-ce que, alors c'est très important, il faut avoir un bon ordinateur. C'est le C'est seul défaut de Palette, c'est qu'il est gourmand. Ouais. Hum, L'homme parfait n'existe pas. Non. L'homme parfait n'existe pas. Oui, il faut un ordinateur avec une bonne carte graphique. Un PC. Un PC, ouais, Windows. On n'est pas sur Mac. Ouais. Vous travaillez sur Windows chez vous, Ouais. au magasin? Ah, ça c'est bien. Peut-être qu'il suffit d'un Oui. PC, Bien sûr. parce qu'on a un petit bureau là-haut dans lequel on peut s'isoler. Il suffit d'un et puis tout le monde l'utilise au besoin. Donc, ça à voir si c'est bien compatible et bien fluide avec le. Ouais. Parce que c'est très très lourd comme logiciel. Mais en fait, c'est pas que c'est lourd, c'est que pour générer des images aussi vite, il a besoin Oui. d'une bonne carte graphique. Et c'est vrai que 9 clients sur 10 qui prennent Palette 4 doivent changer d'ordinateur parce qu'ils n'ont pas de carte graphique assez performante. Mhm. Donc ça, c'est très, très important. Vraiment, les ordinateurs. Il faut compter pour un nouveau. La dernière fois que je suis allée en France, là, on était allé avec Dom. Chez Boulanger, il y en avait à 1 500 €. Je ne trouvais pas ça trop cher parce que souvent, c'est plutôt 1 800. C'est entre 1 800 et 2 000 €. Il faut compter. À vous de voir si vous voulez un fixe ou un portable. Le portable, l'avantage, c'est qu'on peut le prendre avec nous partout. Nous, on travaille tous avec des portables au bureau. On donne des formations avec des portables aussi. Et d'ailleurs, à propos de formation, ce qui est chouette aussi pour votre métier à vous, c'est que vous n'allez pas trop avoir besoin de formation parce que la plateforme va suffire. Je vais vous montrer ça. Je vais repartager mon écran. Hop. On a une plateforme, Palette Academy. Ah, j'étais dessus. Ouais. Tiens. Qui est directement, on vous donne un accès dessus et en fait, vous allez avoir toute une série de vidéos. Donc, il y en a plus de 40, il y en a 44, par exemple, je sais plus. 44. Vous voyez, avec tous les chapitres. Chapitre 1, les bases. Comment créer la pièce, les fonctionnalités de base, l'exposé. Tout ce qu'on vous a montré est vraiment bien expliqué. Il y a des exercices à faire absolument. Voilà, il y a des exercices. Vous pouvez télécharger le PDF, le plan 3D en palette CAD, les portes de toiture, on vous explique ça aussi en bonus. Personnaliser, customiser, c'est le chapitre numéro 2. Si vous voulez faire des murs arrondis. Chapitre 3, c'est créer, vraiment. Donc là, on crée du sur-mesure. Et c'est largement suffisant pour vous. Et alors, d'office, avec le logiciel, hop, j'en vous avez aussi 2 heures avec l'une d'entre nous en ligne. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment faites les tutos, vous regardez, vous testez, et après un mois, on fait 2 séances d'1 heure et on répond à toutes vos questions. En gros, je pense avoir tout dit. Ouais. Non, mais c'est bien. Ouais. Top. Bon, bah, il y a diagnostiquer, donc. On peut demander à Maurice, chez nous en interne aussi, de vérifier votre carte graphique si vous voulez. Ouais. Si vous êtes au showroom demain, il peut, si je regarde dans son agenda, il peut vérifier vos ordis pour être sûr. Ok. Au cas où, moi, je pense pas que la carte graphique soit suffisante au vu des unités, mais il peut toujours venir vérifier. Ouais. Ouais. Vous êtes là aux alentours de 11 h? Ouais. Il appelle? C'est noté. On met 11 h. Ouais, comme ça, on lui fait un petit rendez-vous calendrier. Est-ce que vous voulez bien juste, avant qu'il vous appelle, installer AnyDesk sur votre machine? Comme ça, il peut prendre la main dessus avec AnyDesk. Ça s'écrit ANYDESK. C'est un petit logiciel propre. Pardon. C'est ça, ANYDESK. AnyDesk. C'est propre, c'est pro. Et lui, ça lui permettra de prendre la main sur votre machine et de venir un peu... il fait une préinstallation de palette, il génère un rendu, il saura tout de suite vous dire si c'est OK ou pas. Ouais, moi, je connais AnyDesk, je l'ai utilisé pas mal. Ah bah oui. Ah, parfait. C'est facile. Ok. C'est noté. Et la souscription est annuelle, vous me disiez, c'est ça? Alors, c'est un achat. Et ensuite, ce sont des mensualités pour le fameux cloud avec la génération des codes. Vous avez l'assistance en ligne. Alors, ça aussi, on insiste.
Chez nous, il y a toujours un être humain qui décroche. Vous n'avez pas de répondeur, vous n'avez pas de musique de Mozart, vous n'avez pas appuyé sur les touches. J'y tiens. Oui, ça, on y tient vraiment. Ouais, c'est vraiment très important. En Donc, fait, on n'impose pas à nos clients les frustrations que nous, on subit. ouais. En ce moment, On avoir essaye quelqu'un. vraiment de se mettre dans les baskets des gens. C'est ça. En fait, en fonction du pack que vous allez choisir, parce qu'on a des packs à 4 990 €, où là, c'est 2 utilisateurs simultanés qui travaillent en même temps. D'accord. Ça, c'est 4 990 € à payer une fois. Et 159 € mensuellement. Et ensuite, il y a le pack à 2 990 € que je viens de vous montrer, où là, vous avez vraiment, il n'y a pas de surprise. Vous avez vraiment tout, l'import, etc. Et alors là, c'est 99 € par mois. Et en fait, ce sont des abonnements de 36 mois. Donc, pendant 36 mois, vous êtes sous cet abonnement mensuel. Après 36 mois, si vous voulez arrêter, pour X ou Y raison, vous pouvez. Votre logiciel, il fonctionne très, très bien. C'est juste que vous n'allez plus avoir les mises à jour, vous n'allez plus avoir le cloud. Le Palette Move à 360, elle ne va plus fonctionner parce qu'il n'y a pas de cloud. L'assistance en ligne va devenir payante. Donc, si vous appelez pour une nouvelle installation, pour vous aider, ce sera facturé. Et à un taux horaire, c'est 100 € de l'heure. Et en gros, vous passez du Concorde à EasyJet. On va dire ça comme ça en termes de service. C'est parlant. Voilà, c'est parlant. Je vois pas d'autres meilleures comparaisons. En gros, c'est ça. Ok. Et pour le deuxième pack, il y a combien d'utilisateurs qui ont accès en simultané? Alors, c'est une personne. Le deuxième pack, celui à 4 990 €. Non, le deuxième pack, parce que celui à 4 990 €, c'est 2 utilisateurs en simultané. Oui, et encore, vous savez, celui dont je vous parle, c'est pour avoir toutes les bibliothèques de fabricants, cheminées compris, ça ne va pas vous intéresser. Donc, vous serez parti sur le 2990. Ouais. Et par utilisateur supplémentaire, il faudra juste rajouter 990 €. En D'accord. achat? Non, ouais, pas en mensuel. Oui. En achat. En achat, exactement. Et vous rajoutez mensuellement 59 €. Mais on va vous envoyer ça par mail. Ah ben parfait. Plus une personne à chaque fois. Ouais, c'est ça. En fait, vous payez une fois un pack. Et puis, Ouais. toutes les licences que vous rajoutez dessus à 990 ont les mêmes options que le premier. Ok. C'est ça qui est bien. Si vous ne devez pas repayer chaque année tout le temps aussi. C'est les mensualités, mais elles sont rentabilisées avec vos dessins assez vite. Hein. Ah ouais. Bon, c'est parfait. C'est Bah, quelque chose que vous comptez encore mettre en place cette année? On va essayer là. On travaille au corps la direction. Oui. Et, bon. Henri, Voilà. qui est très persuasif. Voilà. Je vais tout faire pour. Attention parce que j'enregistre. Hein. Pas de problème. Et c'est ce que j'allais dire avec la vidéo que j'ai enregistrée. T'inquiète. Je vais cutter les parties présentation du logiciel, de Palette Move et du rendu pour leur montrer. Et avec, si vous pouvez m'envoyer une sorte de devis chiffré pour Oui. Ouais. On va tout vous envoyer et à savoir aussi qu'à partir du moment où vous validez l'offre et que c'est OK pour vous et que l'ordi est prêt, ça prend 24 à 48 heures pour l'avoir. Donc, ça va super vite. Ouais. Super. OK? Ouais, c'est parfait. Allez, ça marche. Un petit numéro de TVA? Ah oui, vous avez un numéro de TVA éventuellement à nous donner? Stop. FR. Là maintenant, là. Maintenant? Ah oui, ou si vous voulez, vous nous répondez par mail. Ouais, par mail, Par parce que je mail, sais pas où il oui. est. Allez. Parfait. Ok. Comme ça, on l'encode directement l'offre correctement. Et, Ça doit être automatisé une fois qu'on a le numéro de TVA, c'est plus simple. Très bien. Ça marche. OK. Tip top. Bon, Merci. Eh ben, super. C'était On très En attendant votre petit mail TVA, Maurice vous appelle demain à 11 h pour faire quand même le diagnostic de l'ordinateur actuel. Comme ça, vous savez à quoi vous en tenir.